Partagez, invitez. Aïe pour nous. C'est pas bon. On ne devient pas partager, inviter vos amis. Voilà, ce soir, je devais me reposer. Mais demain, après-demain, je suis tellement débordé. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner un petit son là. On ne devient pas sénifo. Qui veut. Allons-y. Ma petite sœur Karine, elle m'a clashé dans ce son là, ouais. C'est la chance d'être sénifo. Moi, c'est gâché, c'est le moi. C'est pas ma faute, hein? Partagez, invitez vos amis. C'est la vérité, c'est pas de notre faute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma petite sœur Karine. Là, tu m'as clashé dans cette chanson-là. Mais après, je vais t'appeler. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ma grande Soraï Kim, soyez salués, tous ceux qui sont connectés. J'ai vu mon frère Kone ici, je crois il est là. Je te salue, voilà, Kone Loceni. Tous ceux qui sont connectés, je vous demande de partager la vidéo. Lorbert Charles Aizan, big respect à toi. Oh mon frère Sylvain, on m'a bloqué là aussi. My God. C'est fort, hein. Facebook veut m'empêcher. Même... c'est fort. Et voilà. D'accord. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Hein? Nous allons démarrer tout à l'heure. Et puis... Ouais, papy. Sylvain, c'est moi, c'est Zouzou.
Je n'arrive pas à te trouver sur Messenger, donc je t'ai envoyé ici. Comme tu te plains à chaque fois là, c'est pas de ma faute. Les animaux de Ouattara et Facebook, ils ont décidé de couper la notification à tous mes abonnés. Voilà, pour pouvoir m'isoler. Mais c'est de mal connaître le petit Sénifo. On est ensemble, partagez, invitez vos amis. Alors ici, nous allons démarrer très vite. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit ici ma réponse à Assalé Tchemogo et à tous les margouillards de NCI, des chroniqueurs soi-disant. Au NCI là-bas, émission de Alou Djarasouba. Je vous ai dit il y a plus de 3 ans, moi je ne regarde plus NCI. Voilà, RTI, je le regarde quand il y a match, éléphant joue, Coupe d'Afrique, c'est fini. Voilà, je n'ai pas affaire à toutes ces médiocrités-là. Étant donné c'est un musulman qui dirige la Côte d'Ivoire, démonstration de viol si NCI, devant nos mamans. Ça m'a dégoûté la vie. Et en plus de cela, dans cette télévision-là, ils sont tous RHDP, de en haut jusqu'en bas. Que ce soit journaliste, chroniqueur. Vous n'allez jamais trouver une émission du NCI où on va se donner le droit d'apporter minimum de critiques à l'endroit des satrapes, le dictateur de la Guinée ébriée, Draman Ouattara. Vous n'allez jamais trouver ça. Donc à ce moment-là, vous ne devez plus regarder cette télévision parce que ce n'est pas une télé. Une télévision qui ne peut pas critiquer les autorités. Il se reste que le minimum. Alors, je suis tombé ici sur une vidéo d'un comédien, un plaisantin, un cafard, un margouillard. Il s'appelait Assalé Tchemogo, qui se donne le droit. Ils sont beaucoup là-bas. Hein. Alou Djarasouba à leur tête, soi-disant journaliste. Alou Djarasouba, lui, les RDR depuis sa création. Moi, je le connais. Nous, on le connaît. Et en plus, Alou Djarasouba à la tête, il y a des margouillards là-bas qu'on appelle Artou Banga et Dom Bateau, les deux Beleman là, les deux Soula. Quand ils finissent de boire, ils viennent s'asseoir à la télévision devant la nation ivoirienne. Ils oublient qu'ils sont à un plateau télé. On n'est pas saisi à la maison. Vous comprenez? Donc du coup, parfois même quand on coupe les vidéos, on m'envoie, je regarde peu. Mais parfois, je regarde pour pouvoir donner une réponse. Voilà. Je suis dégoûté de cette télévision qu'on appelle NCI. Télévision de la médiocrité, où on fait démonstration de viols, où on invite les LGBT à venir s'exprimer comment ils font leurs rapports sexuels. Tout c'est permis là-bas, au NCI. Attends, un jeune musulman imam, moi c'est interdit, haram, de regarder cette chaîne télévision-là. Alors ici, deuxième conférence, tentative de coup d'État au Burkina Faso. Mon conseil au capitaine Ibrahim Traoré, acte D et la fin. On va passer aux vidéos qui m'a donné le droit, ce soir, à répondre les margouillards, tous les margouillards et les cafards de NCI, soi-disant des journalistes, soi-disant des chroniqueurs. On va aller regarder la vidéo en question. Je me suis dit, la Côte d'Ivoire fait pitié, la Côte d'Ivoire fait rire. On est assis dans un pays où on a éventré les femmes enceintes. On a égorgé les êtres humains. Coup d'état militaire, coup d'état civil, coup d'état constitutionnel. Dramane, dans son parcours politique en Côte d'Ivoire, il a à son actif 5 coups d'état politiques en Côte d'Ivoire que je vais vous développer. Je suis un petit musulman, un jeune croyant, à part l'élection municipale de 2000, où mon papa Laurent Gbagbo a autorisé le RDR de participer parce qu'il a estimé que c'était une élection locale. Ça n'a pas de danger politique. Mon papa Laurent Gbagbo, écoutez très bien. Draman Ouattara, dans son CV politique en Côte d'Ivoire, dans son parcours politique en Côte d'Ivoire, il a 5 coups d'État à son nom, à son actif. Attends un jeune musulman croyant, j'ai fini de prier. Je suis venu m'asseoir ici. Je prends le bon Dieu à témoin. Après l'élection de 2000, municipale 2000, pour laquelle, pour la première fois, j'ai voté pour la médiocrité, le RDR. Alassane Draman Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Draman Ouattara
a 5 coups d'État à son nom, à son actif en Côte d'Ivoire, son parcours politique, son CV là, c'est coup d'État. Et en plus de cela, il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire, à part municipale 2000. Élection présidentielle de 2000, il n'a pas été candidat, parce qu'on a estimé que c'est un bouki. Tu as connu son discours ici. Un grand pays comme le Burkina, le pays des hommes intègres, Dramane a honte de dire qu'il est burkinabé. Pourtant, moi, je cherche passeport burkinabé à l'heure où je vous parle. Vous comprenez? En plus de ne pas être candidat présidentiel en 2000, législatif, on dit quelqu'un qui ne peut pas devenir président. Il ne peut pas être député pour voter les lois des pays pour lesquels il ne peut pas devenir président. C'est logique. Il était empêché d'être candidat. On dit s'il veut municipal, c'est une élection locale. Mon papa Laurent Gbagbo, il connaît la politique. Il dit, c'est une élection locale. Les étrangers peuvent voter. Alors, le RDR des comédiens, des plaisantins là, ils ont boycotté les législatives parce que leur Dieu Dramane n'a pas été candidat. On allait au municipal, on a tout gagné. C'est Gbagbo qui était au pouvoir, on a gagné. Les seules élections où RDA a gagné, je ne dis même pas Dramane, parce que Dramane n'était pas candidat, où RDA a gagné là, c'est ça. Notez ça, écrivez ça. Donc, en plus de cela, 5 coups d'État à son actif que je vais vous développer. Quand je vois des individus, des margouillards, des cafards, des affamés, des soulards, des drogués, parce qu'ils veulent manger, continuent de manger, et seuls, personne ne doit manger si ce n'est pas eux, ils n'ont même plus la dignité. Ils vont venir s'asseoir sur un plateau télé, soi-disant des chroniqueurs, des journalistes. Villepender le pays voisin, à qui Dramane tente même hier à détruire. Tu es assis dans un pays où il y a eu 5 coups d'État. Le président qui te gouverne là, il n'a pas gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai organisé l'élection pour Ouattara ici. Moi. Ouattara n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Donc, quand il parle d'un pays où on a massacré, éventré les femmes enceintes, il faut savoir parler. On va t'écouter ici. Et puis, il dit les bêtises là, les malhonnêtetés là. Il raconte les salvis là. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, il ne peut pas sortir d'Abidjan. C'est là-bas ils vont raconter leur vie. Allez-y faire un tour au Burkina ou au Mali. Allez-y faire un tour au Niger. Vos grandes gueules là, ils vont fermer ça. Vous comprenez? On va écouter ici Artoub et Tchemogo Assalé. Voilà, un autre soula, mais qui est lucide. Voilà, et tout se boit dans les RADP là-bas. Lui, il est un peu lucide. On va lui écouter. Allons-y très rapidement. Voilà. Attendez, hein. Ouais. Faire des débats sur la pertinence ou non des... Oh my God. Les enfants là. Vraiment. Laissez mes appareils là en paix. Oh. Et à faire des débats sur la pertinence ou non des coups d'État. Mais c'est un échec terrible. Des gens vont à l'ONU, auréolés de leur coup d'État. Et ils vont partir, ils parlent de démocratie. Ils critiquent la démocratie qui aurait échoué en Afrique. Et lui-même qui parle, il n'a aucune légitimité. Ce n'est pas les armes seulement qui tiennent son pays. Dans son pays, il y a... Je vais m'arrêter un peu ici. Allez-y dire à ces margouillards, à ces crapauds là, que nous on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais on ne sommes pas des animaux. L'homme qui est à la tête de ton pays là, il a quelle légitimité devant le peuple ivoirien? C'est un coup d'étatiste. Il a fait coup d'état, il a massacré les gens, il est assis là. Il a quelle légitimité? Contrairement à Ibrahim Traoré de Burkina, Assimi Goïta du Mali, Abdraman Tcheni de Niger. Allez-y dire à ces crapauds là, à Salé Tchemogo, que moi je ne suis pas parti à l'école. La démocratie, la légitimité d'un pouvoir veut dire le choix du peuple. Voici la légitimité d'un pouvoir. La démocratie veut dire le choix du peuple. On a vu le peuple burkinabé hier dans la rue, lorsque Dramane a tenté de détruire le Burkina, assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça, on dit la légitimité d'un pouvoir. La démocratie, le choix du peuple. L'homme qui te gouverne aujourd'hui, le jour où il va tomber là, tu vas voir beaucoup de choses en Côte d'Ivoire que tu n'as jamais vues. Tu comprends ça? Donc il faut contrôler ta langage.
Ils sont partis là-bas pour aller faire promotion de coup d'État. Non. Ils sont allés déshabiller votre Dieu Draman. On veut se séparer de la France. On veut le véritable indépendance et la souveraineté. Voici pourquoi nous avons pris le pouvoir. Vous comprenez? Tous ces chefs d'État-là, je vous le dis ici, en toute connaissance des causes, pour aller se laver, Macron c'est un LGBT, on sait ça. Tout le monde sait que Macron il est LGBT. Chez chefs d'État africains de l'Ouest, pour aller se laver, ils appellent Macron à un vidéo. Pour que Macron les voie. Pour dire à Macron qu'il s'en va se laver. C'est eux qui sont à la tête de nos États. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. Macron dit réveille-toi à 3 h du matin, il se réveille. Va chier, va te laver, va se laver. Va prendre petit déjeuner. Macron, je m'apprête à prendre le petit déjeuner. Combien de cuillères de sucre je dois mettre dedans? On ne veut plus ça à la tête de nos États. Tu parles de légitimité, tu n'en sais rien. Légitimité d'un pouvoir, légitimité d'un président. Et lorsque le peuple dit, on veut ça, là, on est d'accord avec ça. C'est ça qu'on appelle la légitimité, la démocratie. Dans un pays de médiocrité, dans un pays où chacun peut faire ce qu'il veut, toi comme ça, là, on peut te considérer comme un intellectuel. Et puis il n'a pas honte d'ouvrir sa grande gueule là que lui il est intellectuel. Mon Dieu, c'est pas la peine. Écoutez, ça fait chier. Je viens, il te montrer aujourd'hui, il te montrer. Au pays, il n'y a plus de liberté d'expression. Les opposants sont en prison. Et lui, il peut aller parler. Mais le spectacle qu'on envoie au monde entier, mais... Dans son pays, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Les opposants sont en prison. Tu parles de Draman ici. On a attrapé des jeunes Ivoiriens jetés en prison 2 ans parce qu'on les a vus avec le drapeau de la Russie. C'est en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux ouvrir ta gueule. Tu peux t'adresser aux moutons du RDR, pas aux Ivoiriens. Les opposants sont en prison depuis l'élection de 2010. Les Ivoiriens, le pro-Gbagbo sont encore en prison. Ils sont en train de mourir là-bas. Le pro-Soro sont en prison. Madame Plucherik Balé a été arrêtée, jetée en prison. On a libéré quand on voulait, sans jugement. Tu veux parler de quoi, toi, Saleh Tchemoko? Continue de manger. Moi, je la liste ici. Les jours de Draman va tomber, chacun va s'expliquer. On ne va pas vous tuer. Vous n'allez pas partir en prison. Vous serez jugé par rapport à votre langage. Ce que vous avez dit hier. Dans son pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Peter 007 est en train de mourir en prison. Apparemment, on dit qu'il est mort, d'autres disent qu'il vit. On dit qu'il est paralysé. Qu'est-ce que Peter a fait? Ce que j'ai dit là, c'est ce qu'il a dit. Critiquer la gestion de Ouattara. Yodé et Sir ont été convoqués à la DST parce qu'ils ont dit seulement qu'ils ont tué quelqu'un à Daoukro pendant que les microbes sont en liberté. Dans ton pays, qui dit mieux? Quelqu'un n'a qu'à se lever demain pour dire que Draman, tu es vilain. Tu vas aller en prison. Il n'y a pas de liberté d'expression dans toi, ton pays. Il n'y a pas de démocratie dans ton pays. Il n'y a pas. Tous les opposants ivoiriens ont fait prison. D'autres sont assassinés. Le pro Gbagbo, on les a tous tués. D'autres sont en train de mourir en prison. Les De Gaulle depuis 2011. Toi, tu ouvres ta gueule. C'est pas vous. C'est ceux qui regardent NCI là. Moi, je ne regarde pas. Mais quand on coupe les médiocrités, on balance sur Facebook, je tombe dessus et parfois on m'envoie. Pardonnez, le commentaire était bloqué en bas. Je vous salue vous tous. Partagez la vidéo et invitez vos amis. On va écouter ces margouillas là. Ça qu'on envoie au monde entier, mais il est dramatique. On parle de climat. On parle de pauvreté. On parle de développement. Et nous sommes en train de revenir à l'ère des coups d'État. Parce qu'on estime que des choses ne fonctionnent pas. La panacée, c'est le coup d'État. Mais les coups d'État sont des régimes d'exception. Quelles sont les solutions que les acteurs de coups d'État proposent en termes de développement, en termes d'éducation? Quand on prend le coup on prend le pays parce qu'il y a des questions sécuritaires. Ok. Mais les militaires, ça fait quoi? Allez-y dire assez. Les vrais mots vont sortir. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas considérés d'animal. Mais je vais te traiter d'animal tout à l'heure. Allez-y dire à ces margouillas là. Margouillas, c'est animal. À ces moutons là. Mouton, c'est animal. Il dit, il est étonné aujourd'hui. Dans ce 21e siècle, on va retourner un peu. Hein? Parce que... En termes de développement, en termes d'éducation, quand on prend le coup, on prend le pays parce qu'il y a des questions sécuritaires.
coups d'État sont des régimes d'exception. Les coups d'État sont des régimes de déception. Ok, allons-y. Quelles sont les solutions que les acteurs de coups d'État proposent? C'est le coup d'État. Mais les coups d'État sont des régimes à l'aide de coups d'État. On parle de climat, on parle de pauvreté, on parle de développement. Et nous sommes en train de revenir à l'aide de coups d'État. Parce qu'on estime que des choses ne fonctionnent pas. La panacée, c'est le coup d'État. Mais les coups d'État sont des régimes d'exception. Quelles sont les solutions que les acteurs de coups d'État proposent en termes de développement, en termes d'éducation? Quand on prend le coup, on prend un pays parce qu'il y a des questions sécuritaires. Mais les militaires, leur rôle, c'est de faire quoi? Quand on prend un pays parce qu'il y a question de sécurité, soyez salués, tonton Narcisse, mon beau-frère Pekis, la joie, Savadogo, soyez salués vous tous. Quand on fait coup d'État parce qu'il y a des questions sécuritaires, allez-y dire à ces cafards, ces animaux, cet animal-là, que lorsque Draman a frappé le régime d'Ari Kona Bédia en 1992, pardon, en 1999, dites-moi la vérité, Côte d'Ivoire faisait face aux défis sécuritaires. Il dit, quand on fait coup d'État, parce qu'il y a des défis sécuritaires, ok, quand Draman frappait le régime d'Ari Kona Bédia en 1999, la Côte d'Ivoire faisait face à un problème de sécurité en Côte d'Ivoire. Non. Quand il dit, dans ce 21e siècle, les gens sont en train de revenir sur le coup d'État. À Salé Tchemogo, tu es un cafard, ferme ta gueule, tu es mal placé. Tu es assis dans un pays où on a fait 5 coups d'État. Draman Ouattara d'abord, après d'avoir frappé le régime d'Ari Kona Bédia en 1999, il a dit à Babo Laurent que lui, il ne va pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il va détruire la Côte d'Ivoire, il va frapper son régime. Le coup d'État de cheval blanc contre le général Gueye, c'était Draman, ça fait des. Coup d'État avorté des mercenaires noirs, c'était 3. 19 septembre 2004. Coup d'État de 2015. Coup d'État de 2020, ça fait 6. Si vous avez un minimum de dignité au nom de vos enfants, vos femmes, vos familles, vous ne devez pas parler de coup d'État dans ces pays. Éventrer les femmes enceintes. 19 septembre 2002, Draman, c'est lui. S'il dit c'est pas lui, il n'a qu'à laisser le pouvoir, on n'a qu'à partir à la CPI. Nous sommes prêts, nous les souris, allez à la CPI avec Draman, moi seul. Avec mon téléphone rouge là, Draman sera condamné à mort. Avant 19 septembre 2002, cheval blanc contre le général Gueye, Mercedes noir contre Laurent Gbagbo. 19 septembre 2002, 2010, 2020. Alors quand il dit, quand on fait coup d'État, c'est que le pays fait face à un défi sécuritaire. Maudit, réveille-toi, tu es intellectuel seulement en Côte d'Ivoire. Coup d'État de 1999, là, la Côte d'Ivoire avait quel problème de sécurité? Je vous dis ici, 1999, c'est une année que moi, jusqu'à ma mort, je ne peux jamais oublier. Je faisais 2 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire par mois. 1999. Quand Ari Kona Bédia a fait prix de cacao, 400 francs CFA pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ou 450 si j'ai la bonne mémoire. Je faisais 2 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire en 1999. J'ai un ami qui m'a dit allons en Italie. Je lui ai envoyé chier. Il allait faire quoi en Italie? Même ici là, je ne gagne pas 2 millions par mois. Vous comprenez? Draman est venu détruire le pays. Coup d'État, il n'y avait aucune motivation valable. La Côte d'Ivoire est un pays paisible, un pays tranquille. Le pays fonctionnait très bien. Donc vous êtes mal placé de parler de coup d'État. Ce que j'aimerais dire à Salé Tchemogo ici, que lui, il ne sait pas. Je vais te montrer une vidéo et puis on va continuer. Je vais te montrer une vidéo ici. C'est Draman, au XXIe siècle, qui a montré à Assimi Goïta, qui a montré à Ibrahim Traoré, qui a montré à Général Tcheni qu'on peut devenir président avec les armes à la main. Qu'on peut devenir président avec coup d'État. C'est Draman qui a montré aux 3 jeunes là. Coup d'État de 1999 là, Assimi il avait quel âge? Ibrahim Traoré il avait quel âge? Général Tcheni.
Ils ont compris là-bas, en Côte d'Ivoire, que déjà à travers coup d'État, on peut devenir président. C'est Dramane, c'est toi qui les as enseignés. À Saleh Tchemoro, il ne connaît pas ça. C'est Dramane qui a montré aux jeunes générations, là, en 21e siècle, là, qu'un jeune peut se lever, renverser un pouvoir et puis devenir président. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, en 1999. Les Assimilés, ils étaient là, ils ont vu. C'est toi, Dramane, qui a montré à la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qu'un militaire peut prendre le pouvoir tranquillement, tranquille. C'est toi. Ici d'abord, quelqu'un qui a fait 5 coups d'État. Je vais te montrer, petit. On va aller ici d'abord, album de Dramane lui-même. Tu vas regarder cette vidéo-là, très rapidement. C'est pas ça. Voilà. Attendez, hein. La vidéo est ici. Tu vas écouter ça. Nous sommes ministres dans le MPC, là, nous les sommes là. C'est Boado, blablabla. Assimi a vu ça là. Ibrahim Traoré a vu ça. Abdraman Tiani a vu ça là. Nous les jeunes de MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla. C'est pour Ado. On va tuer tout le monde. Donc quand on prend le pouvoir avec des armes, à son âge là, les jeunes militaires, ils voient que déjà on peut devenir président avec des armes lorsque les choses ne vont pas. Vous comprenez? Voici un exemple palpable. C'est Dramane qui a enseigné à Ibrahim Traoré comment il faut s'accaparer des pouvoirs à Assimi Goïta et à Dramane Tcheni. Donc quand vous parlez là, fermez vos gueules. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina. Il n'y a pas eu de morts. Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. Il n'y a pas eu un mort. Abdraman Tiani a pris le pouvoir au Niger. Il n'y a pas eu un mort. La légitimité totale de la démocratie, le choix du peuple. Quand je vois le peuple nigérien dehors, le pouvoir de Tiani est légitimé. Quand on voit le peuple malien dehors, le pouvoir d'Assimi Goïta est légitimé. Quand je vois le peuple burkinabé dehors, il se reste qu'hier, ton Dramane a tenté encore de déstabiliser ce pays. Il est né d'un coup d'État, il va rester dedans. Dramane. Vous les animaux de Ouattara, les moutons là, contrôlez vos langages. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est Gbagbo Laurent, mon père, qui a décollé. Il a joué avec son pouvoir. Il est resté là à raconter sa vie. Je vois les dos des nageurs. Je vois les dos des nageurs. Tu vois les dos des nageurs, papa, qu'est-ce que tu fais? Il a laissé Dramane déstabiliser. Les Français, ceux qui sont partis à l'école, on dit en français, un homme averti vaut des. C'est comme ça on dit, non? Un homme averti vaut des. Dramane a dit, allez-y dire à Gbagbo Laurent, que moi, Dramane là, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Et pourtant, mandat présidentiel, c'est 5 ans. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Je frapperai son régime, je déstabiliserai la Côte d'Ivoire. Mon papa, Laurent Gbagbo, n'a pas plus rien fait pour l'arrêter. Ou le faire disparaître. Il est resté là. Je vois d'autres nageurs, je vois d'autres nageurs. Tu as fait quoi pour empêcher, pour noyer le nageur dans l'eau? Tu t'es contenté à regarder son dos. Actuellement, Dramane, non. Il voit d'autres d'un nageur, il va te tuer en même temps. Il ne va pas s'arrêter pour regarder ton dos. Donc vous, la Saleh Tchemoro, là, vous êtes mal placé. Je vais te montrer. Dramane Ouattara. Coup d'État de 1999. La Côte d'Ivoire fait rire, Alain Bilay. Maman Jacqueline, ça fait longtemps. Ça y est, salut vous tous. Daouda Traoré, Alain, vous tous. Jojo Alain, je vous salue. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, ça fait rire. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis mis à rire. Franck Daoulé, sois salué. Mon papa Laurent Gbagbo, il a joué avec son pouvoir. Je vois d'autres nageurs, je vois d'autres nageurs. Moi, j'ai une vidéo de Gbagbo ici, voilà ça. C'est cette vidéo-là, quand je suis tombé sur ça, ça m'a fait chier. Yeah. Tiens. Les éléments de ces professeurs sont connus. Moi, j'ai gagné les élections tranquillement. T'as vu? Jacques Chirac est devenu de Villepin, organise des rébellions au Burkina Faso. Et je les avertis hier, je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2000.
Mai 2001. À Yaoundé. J'ai arrêté de Villepin ici à Yamoussoukro à la fin de 2001. Je vais vous traduire comme le volume bas. Moi, je gagne l'élection tranquillement. Jacques Chirac et Dominique de Villepin préparent une rébellion au Burkina. Déjà, mon papa Laurent Gbagbo était au courant. Je les ai appelés. J'ai dit, je vois la rébellion que vous préparez. Ah, le vieux. Je vois le dos de Nager. Il a osé appeler Chirac et Dominique de Villepin. Je leur ai dit que je vois la rébellion qui se prépare au Burkina. J'ai averti Jacques Chirac en mai 2001 à Yaoundé. Dominique de Villepin à Yamoussoukro fin 2001. Ils m'ont dit, ben, c'est rien, c'est rien. Et puis il a laissé. Le vieux, pour le moment là, moi je ne vais pas t'insulter, je ne vais plus jamais t'attaquer pour faire plaisir aux animaux de Ouattara. Non, j'ai déjà décidé ça. Je ne vais plus t'attaquer. Mais, tu as déconné. Oui, oui, tu as déconné. Tu as déconné. Voici des moutons de Ouattara vont venir s'asseoir sur le plateau de leur NCI là, qu'ils vont donner les leçons politiques des coups d'État à quelqu'un. Quand Simone Gbagbo, maman Simone Gbagbo a fait une sortie où j'ai divisé la vidéo ici, j'ai pleuré. Elle a dit, j'ai compris qu'on était à une place qui n'était pas notre place. Elle a trop parlé dans la vidéo là, ça m'a fait pitié. Tu appelles Dominique, les gens sont venus déstabiliser ton pays, tu appelles Dominique de Villepin, Jacques Chirac, pourquoi? Moi je vois d'autres des nageurs qui veulent venir chez moi, venir avaler mes enfants, non. L'eau là, tu ne vas plus sortir dedans. Mais tu as appelé, c'est ça que j'ai dit. Tu vois? Donc ici, je vous ai montré une vidéo. Nous les MPC là, nous sommes venus ici là. Ce n'est pas pour des blabla, c'est pour Ado. On va tuer tout le monde. Et c'est ça qui a ouvert la voie à cette nouvelle génération du 21e siècle. Parce que chacun a compris chez Draman qu'on peut s'accaparer de pouvoir avec des armes. C'est ça qu'ils ont dit. Vous êtes mal placé pour donner les leçons de politique à qui que ce soit. Premier coup d'état de Draman. Voilà, bon ça c'est l'homme, on est en train de regorger ici pour lui. Bon bref, je ne vais pas montrer ça à Boaké. Nous sommes ministres dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Et quand on prend le pouvoir avec ça là, toi militant de Draman, tu peux donner leçon politique à qui que ce soit. Nous les jeunes des MPC là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour Adou. On va tuer tout le monde. Quand on arrive au pouvoir avec ça là, toi, fils de Adou, tu peux parler devant quelqu'un, politiquement parlant. Aïe honte quand même, pensez à vos enfants. Continuez de manger, fermez vos gueules. Alors ici, premier coup d'état de Draman, 1999. Cheval blanc contre le général Gueye, il a échoué. Mercedes noir contre papa Laurent Gbagbo, il a échoué. Vous comprenez? Là, il n'avait pas un autre choix. Aller créer une rébellion. Mon papa Laurent Gbagbo était couché chez moi ici à Rome. Il est en train de dormir à 4 h du matin, on l'appelle que son pays est attaqué. Draman voulait faire coup d'état, il a échoué. Il a échoué. 4. En 2010, il a fait coup d'état. 3000 morts. Draman n'a rien gagné comme élection. Voici le résultat de l'élection de 2010. Wallahi billahi talaï. Je suis un musulman, je prends le bon Dieu à témoin. Si vous prenez le bon Dieu à témoin à chaque fois, sur la base des mensonges, Dieu va vous châtier. Vous comprenez? Voilà ça ici. Élection de 2010. Il n'a rien gagné. 38, 32, 25. Papa Laurent Gbagbo a déshabillé Ouattara en 2010. Là encore, il a fallu les armes pour l'installer au pouvoir qui a fait 3000 morts. Bon, attends au pouvoir en 2020. 19 septembre 2010, c'était avec des armes. Cheval blanc, c'était contre le général Gueye, c'était avec les armes. Mercedes noir, c'était avec des armes. 2010, c'était avec des armes. 2020, il était face à lui-même, la Côte d'Ivoire était dans sa main. Coup d'état constitutionnel, coup d'état civil. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça ici. Assalé Tchemogo, vous êtes des animaux, fermez vos gueules. En 2020, coup d'état civil. Draman Ouattara,
coup d'état civil, coup d'état constitutionnel. Voici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu oses? Eh non. Quand j'ai regardé la vidéo, il dit non, la Côte d'Ivoire fait rire, quoi. Ça fait rire. Dieu, je me confie à toi. Aidez-nous à débarrasser ce pays-là de ces gens-là. Toi, Salih Tchemogo, Arthur Banga, Dom bateau ou quoi là, des drogués, des soulas, les gens qui veulent seulement manger, aucune dignité. Pensez au peuple ivoirien. Alain Toussaint Kofi a été égorgé, coupé sa tête, joué ballon avec. Ils ont nettoyé machette sur son corps. Coup d'état constitutionnel pour le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et vous venez vous asseoir si NCI que vous allez donner leçons de démocratie, leçons politiques à quelqu'un. Dans tout parcours des Dramane, c'est coup d'état. Élection de 2010, voilà le résultat, il n'a rien gagné. Moi, je le sais. J'ai fait partie des gens qui ont organisé l'élection ici. Je parle, je n'ai pas encore tout dit. Dramane n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. Voilà ma main en haut. Rien. Il a été imposé là par les armes. Vous comprenez? Et les enfants, les petits-enfants de Dramane ne peuvent pas donner conseil politique à quelqu'un, ni conseil moral. Fermez vos gueules. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on te donne à manger, il faut manger. Quand on te pousse à parler, il faut parler peu, il ne faut pas tout dire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça avec Kofi. Moi, j'ai des dossiers dans mon placard. J'ai tout écrit, c'est déposé là. Quand le pouvoir va changer, on va faire sortir les anciens dossiers. Un fils de bâtard, un fils de cap. Tu vas répondre. Tout pouvoir a une fin. Pour la première fois de mon vivant, je vois un peuple, je vois des personnes, je vois des animaux qui disent que leur pouvoir là ne va pas finir. C'est pour la première fois de mon vivant que je vois un peuple, un ethnie qui dit que leur pouvoir là, ça ne va pas finir. Ça va finir. Pharaon est parti. Saddam Hussein est parti. Kadhafi est parti. Mobutu est parti. Dramane va partir. Je suis serein, je suis conscient que dans quelques années, aucun Ivoirien va se souvenir d'un parti qu'on appelait RHDP en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, très bientôt. Ça va finir. Vous comprenez? On parle de ça maintenant parce qu'on a grandi, on est devenu sage et on demande pardon au peuple ivoirien et à Papa Laurent Gbagbo. Toi, tu n'es pas un chrétien innocent Kwame. Dieu dit que tout le monde fait des erreurs. Mais quand tu te rends compte que tu as fait des erreurs à l'âge de 90 ans, il faut demander pardon, il faut reconnaître le fait. Moi, je n'ai pas encore 90 ans. Je reconnais le fait et je demande pardon. Donc, tu n'as pas à venir me donner une leçon de morale ici. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Tout le monde fait des erreurs. Quand on fait des erreurs par manipulation, ou par l'ignorance, ou par faute de connaissance, qu'on fait des erreurs. Vous voyez, je travaille dans une boîte, j'ai trouvé des gens, 20 ans, 40 ans avant que moi je rentre dans notre société là, industrie là, où je travaille là. Le monsieur, il a 40 ans là-bas, hein, en démontant le piston d'une machine, par erreur là, machine a coupé sa main. Et pourtant, il a 40 ans là-bas. C'est ça qu'on appelle les erreurs. Erreurs. L'homme fait des erreurs. Ou par l'ignorance, ou par manipulation, ou par manque de connaissances. Moi, je reconnais le fait. Je demande pardon au peuple ivoirien et à Laurent Gbagbo. Et je demande pardon au bon Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans le livre saint de l'islam, le Coran. Apparemment, c'est écrit dans la Bible aussi. Quand tu fais des erreurs, et que tu te rends compte, même à 90 ans, tu t'es rendu compte que tu as fait des erreurs, lève-toi avant de mourir. Demande pardon à ceux que tu as commis les erreurs. Demande-les pardon. Il faut te repentir. Tu es parti à l'école, c'est ça. Donc, ici, là, vous êtes très mal placé. Regardez l'enfant de quelqu'un dans le sang. Voici tête là, là-bas. Le corps est de l'autre côté.
violation constitutionnelle. Coup d'état constitutionnel, Dramane n'avait pas besoin. Parce que dans son RHDP là, il y avait Ahmed Barayo, tous les Gon Koulibaly qui pouvaient être candidats, qui pouvaient être son successeur. Kablan, Denka et tout ça là. Vous comprenez? Mais il a décidé, lui, de faire un coup d'état constitutionnel, de tuer, massacrer encore la jeunesse ivoirienne. Mes parents baoulés ont été brûlés vifs à Tomodi. Deux vieillards de 90 ans. Ils sont allés mettre feu dans les maisons la nuit. Pendant que papa, maman dormaient. À l'âge de 90 ans, on les a brûlés vifs. Pouvoir là, faut pas, ça a fini. Quand vous allez quitter là. Moi, je ne cache pas, mais moi, hein, si tu vois que je suis très dur à l'endroit de nos parents du Nord là, c'est à cause de ça. D'aller voir Ouattara de se ressaisir. Parce que si Ouattara venait de quitter le pouvoir d'une telle manière, pour rien au monde vous serez sauvés dans le pays là. Personne ne va vous tuer, mais la justice, elle va se faire. Qui a soutenu Dramane dans son violation de la Constitution? Quels sont des peuples ivoiriens? Quelles sont des ethnies en Côte d'Ivoire qui ont soutenu la rébellion des maires de Ouattara? Le procès va se faire, moi je sais. C'est associé à une rébellion contre la nation, on appelle ça la trahison à la nation. On l'a fait. On demande pardon. C'est pas pour rien nous on demande pardon. Mais ça va se passer. Quand Dramane allait créer sa rébellion au Burkina pour venir là, quels sont des peuples ivoiriens? Quels sont les partis de la Côte d'Ivoire? Quelles sont les ethnies ivoiriennes qui ont soutenu cette rébellion? Le procès va se faire. Quels sont ceux qui ont soutenu Ouattara à massacrer les Ivoiriens en 2020? Ce procès va se faire. Moi, je sais ça. Qui sont ceux qui ont soutenu Ouattara à l'exécution de tous ces Alain Koufi, à l'assassinat de nos vieillards à Tomodi dans les maisons? Merci beaucoup, Paul YMCMB, voilà. Merci beaucoup à toi. Très bien, réflexion. Vous comprenez? Donc, on va aller écouter ta vidéo de merde là. Vous êtes mal placé à parler de coup d'état. Et puis, dans les NCI là, quand ils t'invitent au débat là, c'est eux seuls qui doivent parler. Quand tu prends la parole, ils vont t'écouter. Mais quand ils voient que tu es en train de dire certaines vérités, que ce soit Ali Djarasouba, je vais vous montrer une vidéo tout de suite là, avant qu'on se laisse. Tout le monde va te couper la parole. Je vais vous montrer une vidéo avant qu'on se laisse. Élection municipale là. L'un des cadres de PDCI allait là-bas, il parlait, on l'écoutait. Mais pendant que l'animal Assalé Tchemoko raconte sa vie, Ali Djarasouba regarde, il ne dit pas A, il ne dit pas B, il ne coupe même pas la parole. Il le laisse aller jusqu'au bout de ses idées. Mais quand le monsieur de PDCI a pris la parole, tout le monde l'écoutait. Il parlait. Arrivé à un moment donné, et tous, on lui a coupé la parole et pourtant il n'a pas fini. On ne doit pas critiquer Dramane, on ne doit pas critiquer la gestion de Dramane, on ne doit rien dire sur le RHDP. Ça c'est quel plateau de télévision ça? Et puis il y a des gens qui sont partis à l'école, on vous invite, ils vont aller s'asseoir là-bas. Dieu merci, mon jeune frère Blaise Lamp ne va plus là-bas. Je vais vous montrer sa vidéo ici. Ce que Blaise Lamp a dit sur NCI, c'est pourquoi on ne l'invite plus. Très rapidement, pour vous montrer que ce n'est pas une télé. Une télévision où tout le monde... attention, où tout le monde est RHDP. Moi, on m'invite, je ne vais pas là-bas. Voilà. Et regardez, hein. Et regardez. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu en paix de... Assalé Tchemoko, ça c'est ta réponse. Là, ça me blesse. J'ai la vidéo ici. Voici. Écoutez. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît? Quand vous regardez, dites-moi la vérité. Djoula, c'est Djoula. Quand vous regardez la sérénité pour laquelle Lassm Blaise il a assis, regarde le mouton de Dramane. Quand vous regardez la sérénité pour laquelle il a assis, il ne coupe pas la parole, il lui regarde raconter sa vie d'abord, que sans Kabylie. Il finit de raconter sa vie en 2 phrases. Lassm Blaise l'a détruit. C'est pourquoi lui, on ne l'invite plus là-bas. Voici la réponse de votre coup d'état. Vous comprenez? Écoutez, très rapidement, il raconte sa vie, Lassm Blaise, jusqu'à il fait sortir sa langue. Il fait sortir sa langue, il regarde l'animal, mais la réponse va tomber. Écoutez.
quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas faire en Côte d'Ivoire? Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous... On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui avec la violence et les armes et la dictature. Quand la dictature est installée avec la force et les armes, la paix va régner. Mais Lassem Blaise va vous répondre tout de suite là. Écoutez. Et il ne coupe pas la parole, hein, il lui regarde. Il va jusqu'au bout de ses idées. Mais et là, quand il prend la parole, au NCI là-bas, y compris à lui, tout le monde veut te jouffler. Écoutez. Voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansanson, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Trois phrases, il a détruit l'animal. Trois phrases. Ça, c'est NCI, ça. NCI. Ali Djarasiba. Dans ça, merci. Lassem Blaise. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. La paix dépend de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Non, non, c'est fini. L'animal est venu s'arrêter depuis 2012, 2020. Le pays est en paix, on peut voyager, on peut pas tout. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous êtes quel type de Ivoiriens? Tu n'as pas besoin de crier, tu es en face d'un homme qui est parti à l'école, qui n'est pas un petit Djoula de Dramane. Depuis 2012 jusqu'en 2022, on peut voyager, on peut circuler partout en Côte d'Ivoire. Il y a la paix. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Vous n'êtes pas fiers de ça? Il a fini de raconter sa vie en deux phrases. Assalé Tchemoro, tu as compris? Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à faire ce que Dramane a fait. Vous êtes très mal placé à donner conseil à quelqu'un ici. Sur la politique même, la militant de Dramane doit se taire. Surtout quand on rentre dans le coup d'État, vous êtes mort. Tu as vu? Assalé Tchemoro, tu as vu? Depuis ce jour-là, Lassem Blaise ne va plus là-bas. Moi, mais je lui demande de ne plus partir dans les NCI là. C'est la médiocrité. Alors, on va aller reprendre ta vidéo de merde là. Je t'ai montré des vidéos. Et à faire des... Je t'ai montré des vidéos. L'exécution de tout ça, Alain Kofi. Nous sommes venus ici là, nous les MPC là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour Adou. On va massacrer tout le monde. Dramane est au pouvoir en Côte d'Ivoire par coup d'État. Wallahi Bilay. Il n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Belle analyse, oui, Jean-Claude. Lassem Blaise, c'est un jeune qui est parti à l'école. C'est pas un petit Djoula de Dramane. Quand tu vois les PPACI qui viennent sur NCI là, regardez-les. Tellement ils sont sereins. Et puis quand ils prennent la parole, quand les moutons de Dramane prennent la parole, on les écoute. Mais quand un gars de PPACI ou un invité prend la parole, dès qu'il commence à dire la vérité, je vais vous montrer une vidéo avant qu'on se laisse. Tout le monde regroupe sur lui en même temps. C'est quelle médiocrité ça? Eh, Bamba, cette réponse-là. Il a dit, mademoiselle, je suis le chef. Moi, j'étais à Washington en 2000. Fait quoi? Je n'ai pas dû combattre le terrorisme. Donc, les acteurs de coup d'État proposent en termes de développement, en termes d'éducation. Quand on prend le coup, on prend un pays parce qu'il y a des questions sécuritaires. Mais les militaires, leur rôle, c'est de faire quoi? Quand on prend un pays parce qu'il y a des questions sécuritaires. Dramane a frappé le régime de Bédia en 1999. La Côte d'Ivoire faisait face à un défi sécuritaire. Cabri. Et lui là, il est intellectuel en Côte d'Ivoire. Wallah, il est. C'est-à-dire, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, il rit. Le gars qui m'a envoyé là, je me suis mis à rire, quoi. Wallah. J'ai dit, la Côte d'Ivoire fait rire. Lui là, il est intellectuel à Abidjan. C'est pas de combattre le terrorisme et défendre son unité de sécurité. Donc, ils sont au front parce qu'ils sont. Vous voyez, Alou Djarasiba, il tourne sa tête, il le regarde, il ne peut pas dire ah. Donc, les acteurs de coup d'État proposent en termes de développement, en termes d'éducation. Quand on prend le coup on prend le... Regardez Ali Djarasiba, hein, il ne dit pas A, il ne dit pas B. Il écoute, jusqu'à lui, il trempe sa tête. Mais un gars n'a qu'à prendre la parole. Et tous. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup mon frère Francky Dedi, qui les a traités de crapauds là-bas, là, qui dit, je leur aide une chose. Quand vous prenez la parole là, vous écoutez, apprenez à écouter les gens. Ces animaux là, savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas.
Même si tu n'es pas parti à l'école, savoir vivre avec les gens, savoir parler avec des gens sur un plateau télé. Tout le monde peut le faire. Hein, mais le jour où moi j'ai me retrouver avec ces-là, sur un plateau télé, non, ces jours-là, c'est pas bon. Quand on prend le coup de Regardez Ali Djerasouba. Il y a des questions sécuritaires. Mais les militaires, leur rôle, ça fait quoi? Tu n'as pas honte là? Un mouton comme toi, quand on fait un coup d'État, c'est qu'il y a des questions sécuritaires. Je reprends encore. Dramane a frappé le pouvoir de Bédié en 1999. La Côte d'Ivoire faisait face-t-il aux questions sécuritaires? Capra, Margouya. C'est pas de combattre le terrorisme et défendre l'unité de sécurité? Regardez Ali Djerasouba. Ils sont au front parce qu'ils sont battus par les terroristes, ils viennent prendre le pouvoir. Vous voyez Ali Djerasouba? Il ne peut pas dire. Il ne peut pas lui dire, il faut t'arrêter. Tout le monde l'écoute. Quelqu'un n'a qu'à prendre parole, vous allez voir. Ah, si vous parlez, ils envoient les autres au front. Mais on est en train de démontrer que nous ne méritons même pas qu'on nous accorde de l'importance. Quand Geoffroy dit que le CFA est piloté par la France, mais le Burkina te dit ça là, qu'est-ce que... Oh, mes enfants là, ils ont débranché mon truc là. My God. Tu as vu, sûrement c'est déchargé là. Non, mamie. Ça c'est mamie ça. Tu as vu, c'est déchargé. Non, c'est déchargé, c'est pas grave. Écoutez. CFA. Moi j'étais à Washington en 2010, on a été reçu à la Maison Blanche, dans le cadre du programme des jeunes leaders africains. J'étais à Washington en 2010, on a été reçu à la Maison Blanche. Nous ne méritons même pas qu'on nous accorde de l'importance. Quand Geoffroy dit que le CFA est piloté par la France, mais le Burkina te dit ça là, qu'est-ce que les empêche de sortir du CFA? Je peux te donner un petit crédit, s'il vous plaît, Nessan. Excusez-moi. Vous avez le téléphone là, vous n'allez pas attendre là. Je vais brancher tout ça. Les enfants, ils ont débranché ça. Oh non, les enfants là même là. Ils savaient qu'ils ont débranché le truc là. Pardonnez, hein. Donnez-moi une seconde juste. Tout ça, c'est à cause de vous. Sinon, avec le téléphone, ça fait aller même. Pour que vous attendez bien ce que l'animal dit. Je suis obligé de... Voilà, de faire ça comme ça. Pardonnez, s'il vous plaît. Très rapidement. Je crois que c'est ici, non? Non, c'est ici, voilà. C'est bien. Hein? Non, ici, trop près. Voilà, il vient. Ok. Hein? C'est pas bon. Trop près, trop près. C'est les enfants qui avaient débranché là. Là, je lui donne un petit crédibilité ici. Ce qu'il a dit, je peux être un peu d'accord avec lui. Mais apparemment, on va développer. Allez-y. Voilà. Empêche de sortir du CFA. Moi, j'étais piloté par la France, mais le Burkina te dit ça là. Qu'est-ce que les empêche de sortir du CFA? Ok. Burkina qui dit, le CFA est piloté par la France. Qu'est-ce qui empêche le Burkina de quitter la France CFA? Là, je suis d'accord avec lui. Parce que Macron est parti au Burkina. J'ai la vidéo ici. Macron, on l'a posé question de France CFA. Il dit, mais le franc CFA, c'est votre monnaie. C'est votre monnaie. La France est là seulement pour garantir la convertibilité. Si Burkina ne veut plus de francs CFA, elle quitte là dedans demain matin. Macron l'a dit au Burkina. Il dit, vous me parlez comme si je suis le président de Burkina. Le franc CFA, c'est votre monnaie. Nous, on est là pour garantir la convertibilité. Si le Burkina ne souhaite pas rester dans le franc CFA, elle peut quitter demain matin. J'ai allumé l'animal Roch Kaboré. Jusqu'à il a perdu le pouvoir, il n'a pas eu de cul, de testicules de quitter dedans. Aucun d'entre eux, ces animaux-là, peut quitter dans France CFA. Mais Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tcheni vont quitter dedans. Je vous le dis, écrivez. Ils vont quitter dans les CDAO des merdes là. Ils vont quitter. Donc, rien n'empêche le Burkina de quitter dedans. Ça, c'est vrai. Mais avec cette génération-là, ils vont quitter dedans. Ne t'inquiète pas pour ça. Merci beaucoup. Allons-y. Oh my God.
Moi, j'étais à Washington en 2010. On a été reçu à la Maison Blanche, dans le cadre du programme des jeunes leaders africains. Et il y a une dame ghanéenne qui a posé la question à Obama, à la Maison Blanche. Elle a dit à Obama, Monsieur le Président, qu'est-ce qui nous prouve que vous aussi, vous n'allez pas piller l'Afrique? Et Obama a eu cette réponse-là. Il a dit, mademoiselle, je suis le chef d'État, le président des États-Unis. Et mon rôle, c'est de partir partout où je peux trouver les intérêts de mon peuple pour mon peuple. Okay. Il appartient à vos dirigeants de se comporter en responsable. Ok. Ça, tu parles de Dramane. Votre Barack Obama, là, je n'ai jamais fait vidéo pour dire félicitations. Moi, il savait que c'est un animal, lui aussi. Un homme, un négro qu'ils ont pris pour mettre devant pour le téléquider. C'est lui qui a détruit la Libye. J'ai vu tout le noir du monde en train de fêter. Et Obama est devenu président, un noir africain. Je ne suis jamais rentré dedans. Il n'y a pas une vidéo où je suis venu m'asseoir, félicitations, il y a un noir qui est devenu président des États-Unis. Ça ne m'intéresse pas. C'est le noir qui détruit le noir. Obama, c'était comme un voyou, un autre animal que les Américains ont pris pour montrer au monde entier que la démocratie s'aisait. Voici un noir africain qui est devenu, d'origine africaine, qui est devenu président. Mais c'est Obama qui a détruit la Libye avec le petit Hongrois Nicolas Sarkozy, un Hongrois. C'est eux qui ont tué Kadhafi. Pour que l'Afrique reste en retard. Obama s'en gaba de l'Afrique. Il a dit, je suis président des États-Unis. On m'a élu pour ça. Mon rôle d'aller chercher le meilleur pour venir donner à mon peuple. Mais ton Dramane, là, lui, il ne connaît pas ça. C'est pourquoi il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Raison pour laquelle Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tchani ont attrapé tous ces animaux-là qui sont dans l'incapacité d'aller chercher le meilleur pour venir donner à leur peuple, qui sont dans l'incapacité à défendre l'intérêt de leur peuple. Vous comprenez? Dramane est encore au pouvoir parce que son jour n'est pas encore arrivé. Dieu n'a pas encore décidé son sort. Sinon, il devait être le premier à être attaché de débarrasser le plancher. Aucun chef d'État africain sait ce qu'on appelle défendre l'intérêt de son pays, l'intérêt de son peuple. Aucun chef d'État africain, des vieillards, des animaux et tous, des Alpha Condé, des Macky Sall. Regarde l'animal. Mon très cher grand frère, ton nom, sois salué. Macky Sall. Il y a des gens qui sont venus nous proposer 250 francs CFA par baril de pétrole. L'homme a refusé, il allait signer 25 francs CFA avec la France. Son ministre d'énergie se plaint que ce contrat-là, lui, il ne peut pas signer parce que ça ne défend pas l'intérêt du peuple sénégalais. Ça défend l'intérêt d'un pays étranger qui est la France. Donc lui, il ne signe pas. Macron a appelé l'animal Macky Sall. Il dit, mais c'est toi qui l'as nommé là-bas. S'il ne veut pas faire ce que tu as dit, il faut le chasser. Ils ont chassé le ministre. Tous des animaux, ils seront tous attachés un à un. Quand un peuple est opprimé, confisqué, bafouer la dignité, la révolte, le coup d'État devient des droits. Et puis tous ces trois pays-là, c'est des pouvoirs légitimes, le pouvoir démocratique. Laissez la phrase coup d'État là, c'est un mot, laissez ça. La démocratie veut dire le choix du peuple. Moi, Gangaba, j'ai vu le peuple nigérien dehors. Il dit, on veut ça là. C'est Abdraman Tiani que nous on veut. J'ai vu le peuple malien dehors. Il dit, c'est Assimi Goïta, nous on veut. J'ai vu le peuple burkinabé dehors. Il se reste hier pour défendre leur président Ibrahim Traoré. Qui dit que c'est ça là, nous on veut. Laissez coup d'État là. Ça là, ça veut dire la démocratie, la légitimité d'un pouvoir. La démocratie, le choix du peuple. La démocratie, la légitimité d'un pouvoir, pas avec une rébellion venir éventrer les femmes enceintes, c'est pas ça. La légitimité d'un pouvoir, lorsque le peuple descend dans la rue, ils disent qu'on veut. Dramane Sol a Salé Tchemogoti fera mieux de fermer ta gueule. Dramane Sol en 2020, il est candidat face à lui-même. Il n'y a aucun candidat, il n'y a aucun opposant. C'est du jamais vu dans ce monde. Dramane Ouattara, même élection de 1995 là, Bédié, il avait en face un candidat, Francis Oudier. Il avait en face un candidat. Mais en 2020,
On a beau critiquer ça, on dit Francis Ouadjé, c'est pas un candidat sérieux, mais c'est un candidat. Mais en 2020, qui était candidat face à Ouattara? Personne. Ouattara était candidat face à lui-même. Taux de participation des élections de 2020, sur 26 millions de personnes, au-dessus de 8%. Où est la légitimité? Tu feras mieux à Saleh Tchemoro de fermer ta gueule. Et ce qui me choque de plus, tu es compté parmi les intellectuels de mon pays. C'est-à-dire quand on parle des intellectuels ivoiriens, Saleh Tchemoro fait partie. C'est ça qui me choque. Draman Ouattara, 2020, élection de 2020. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Soukaina. 2020, Ouattara, candidat face à lui-même. Dans un pays de 26 millions de personnes, taux de participation au-dessus de 8%. Où est la légitimité ici? Et allez éventrer encore nos mamans. Allez égorger tout ça à Alain Kofi. Les babas vers le microbe ont massacré des Ivoiriens. La légitimité, ça est où? Deuxième élection, Macky Sall, l'animal là, au Sénégal, il n'a pas gagné. Sénégal devait prendre le fait. C'est le marabout qui ont calmé le peuple, la jeunesse. Laissez-lui. 5 ans, ça passe vite. Il n'a rien gagné. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle défendre l'intérêt de son pays. Sinon, comme à Draman Ouattara, un métro, même pas 1 kilomètre. La Chine dit, lui va tout faire, le wagon, le rail, tout. À 600 milliards. On donne le contrat à la Chine. Macron appelle son petit-fils Drama et dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est nous, on t'a mis là. Il faut racheter moi ça. Il faut racheter ça. Il va racheter le contrat de 600 milliards à la Chine pour aller donner à la France à 200 000 milliards. Non, j'ai ri. J'ai ri. Je rigole. Voici un pont de 600 mètres. 600 mètres, même pas 1 kilomètre. 600 mètres, pont là. À plus de 80 000 milliards. 2 voies aller, 2 voies retour en crédit. Cet homme-là connaît ce qu'on appelle défendre l'intérêt de son pays. Défendre l'intérêt de son nation. Sa nation, il ne connaît pas. C'est pourquoi ils sont tous attachés. Tu es mal placé. Les moutons du RDR. Allons-y. Tu es dans un pays où les opposants sont en prison. Personne ne peut parler. On voit des jeunes Ivoiriens avec drapeau de la Russie vont en prison. Damana Picasse convoqué à la justice. 3 éléments l'accompagnent. 3 petits. On les attrape, on les jette en prison. Maman plus chérie Balé, qu'est-ce qu'elle a fait? Société civile. Si elle continue, on va la récupérer. Le président l'a libérée, elle n'a même pas dit merci. On pouvait la laisser en prison, elle va mourir là-bas. Il n'y aura rien. Ça, c'est le langage des politiciens. Toi, Saleh Tchemoro, tu es dans ces pays-là. Du n'importe quoi. My God, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Putain, ce pays me fait pitié. Alors, c'est très rapidement. Frick n'a même pas une place au Conseil de sécurité. Parce que personne ne nous prend au sérieux. Le discours de Doumbia. Bon, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, hein. Frick n'a même la notion de responsabilité. Et regarde-moi ça. Si vous estimez que le franc CFA vous pose un problème, vous en sortez. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de faire... Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Ils vont quitter. Cette monnaie de merde là, j'ai déchiré franc CFA devant vous ici. L'une de ma vidéo. Je voulais me faire dedans, mais comme j'étais à la maison, il y a Vanglaterre qui tourne, donc je n'ai pas voulu prendre des risques de me faire dessus. J'ai déchiré ça franc CFA. Non, ben franc, ici là, dans mon live. Ça, c'est une monnaie, ça là. Pour ça. Donc aujourd'hui, on va... Regarde ces moutons-là. Donc, on fait coup d'état à cause des francs CFA. Regardez. Eh non. Toute l'Afrique n'a même pas une place au Conseil de sécurité. Parce que personne ne nous prend au sérieux. Le discours de Doumbia. Bon, toi, ton drama ne peut parler de ça. Les gens ont écouté le discours de la Côte d'Ivoire là-bas. Moi, je n'ai pas écouté. Le seul personne qui a dénoncé ça, il est ici. Sa vidéo est là. Le ministre Boukinabe. Il a déshabillé les Nations Unies. Comment comprendre 54 pays
plus de 200 et quelques milliards des habitants n'ont même pas un seul siège au Conseil de sécurité, siège permanent. C'est Bourkina qui a dit ça. Toi, tu peux ouvrir ta gueule pour dire ça là-bas. Draman peut demander ça au chef des Nations Unies. Jamais. Jusqu'à sa mort, il ne peut pas demander ça. Respectez les gens. Tenez-nous un grand frère, sois salué. Non, mais c'est my God. Regardez, hein. Coup d'État. Je pense que c'est... Doumbia est mieux que Draman. Tu parles de Doumbia. Doumbia n'a pas tué quelqu'un pour accéder au pouvoir. Il a pris le pouvoir en Guinée, même Poulet n'a pas été tué. Que quand je regarde Doumbia, en fait, écoutez. Que à discuter. Il revient au pays, regardez le cortège. Regardez les armes qui sont brandies de l'aéroport jusqu'à sa résidence. C'est ce message qu'on envoie là. C'est ça qui te fait mal là. C'est ça qui te fait mal là. Mais Doumbia a pris le pouvoir en Guinée, il n'a pas tué un poulet. Contrairement à Draman, qui a éventré, qui a égorgé. Je pleure, ça me fait mal. Souvent je dis Dieu merci que je ne suis pas parti à l'école. Parce qu'on ne peut pas partir à l'école et puis finir comme ça. On ne peut pas partir à l'école et puis s'exprimer comme ça. Ma très chère maman ou quoi Dieu soit salué. On ne peut pas. Tu dis Doumbia, à son arrivée, escorter les armes jusqu'à sa région. C'est ça qui t'a fait mal. Et ça là. Ça. Tu vas regarder ça. Ok? C'est que le bruit que tu attends là, c'est souffler d'Albit. Le bruit que tu attends là, c'est jeu d'enfant. Que Doumbia s'est arrivé en Guinée et regardez escorter avec des armes dans la rue jusqu'à chez lui. Ça là, c'est jeu d'enfant. Nous sommes ministres dans le MPC, là, nous les jeunes là. C'est quoi d'autre? Blablabla. Ok. Ça là, avec Doumbia escorté jusqu'à chez lui, qui est mieux? Vous comprenez? Qui est mieux? Qui est mieux? C'est le président de la République, de la repose jusqu'à chez lui. Le peuple guinéen sont sortis, on l'a accueilli. Draman va aller. Je ne sais pas où il peut partir aujourd'hui en Afrique, je ne sais pas. Draman, si il quitte en Côte d'Ivoire, Addis Abeba ou bien Paris, c'est fini. Draman peut partir nulle part en Afrique aujourd'hui. Addis Abeba ou Accra ou Paris. Draman quitte la Côte d'Ivoire à son retour. Il n'y a que des moutons du RDR qui vont aller accueillir Draman. Aucun Ivoirien va sortir. Mais Doumbia à son retour, on a vu le peuple guinéen dans la rue. Ferme ta gueule, petit. Voilà. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez vous ambiancer entre vous au RDR là-bas, comme Chris Yapi l'a dit. Tout le monde est domotisé. Draman a moutonisé tout le monde là-bas. Vous vous ambiancez entre vous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es très mal placé à donner une leçon politique à quelqu'un. Non, mais... Et à faire des... Regardez les armes qui sont brandies de l'aéroport jusqu'à sa résidence. C'est ce message qu'on envoie à l'Afrique. Oui, oui. Si le Draman a égorgé tout ça à Alain Kofi en 2020, toi, tu allais t'étais dans le pays là. Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? Les opposants sont arrêtés, j'étais en prison. Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? Ils sont encore en prison. Demande à Draman de les libérer. Ou tu fermes ta gueule. Ils ont arrêté des pères, des familles, des mamans, des enfants. D'autres ont 19 ans, leurs parents sont en prison. Encore. Alors, si les armes sont brandies de la réponse jusqu'à chez lui, c'est ce message-là qu'on va envoyer à l'Afrique là. Donc toi, tu souhaites qu'on envoie ces messages-là à l'Afrique? Ça. Tu veux qu'on envoie ces messages-là au monde entier? Non. Doumbia est mieux que pour vous. Quand on envoie ces vidéos-là, ces messages-là, devant le monde entier, là, toi, à Salé, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas dit un mot? Kafar. Alors ici, on va regarder sa tête là. Lui là, il est non, Côte d'Ivoire fait pitié. Moi, j'ai ri tous les jours. Quand je regarde Côte d'Ivoire sur Ouattara, je me mets à rire seulement. Ça fait coup d'État. Ça fait pitié dans tous les domaines. Depuis il a pris la parole. Depuis il a pris la parole. Ali Djarasouba n'a pas dit A, il n'a pas dit B. Tout le monde l'écoute. Je pense que c'est la plus grande erreur que nous allons commettre. Parce que, regardez bien, hein, l'espace démocratique. Regardez les deux autres Soula, les deux autres Beleman.
les deux autres moutons de Cabri, Arthur Boga et Banga là, et John Bateau, où ils sont assis là, ils sont bourrés de gbelets. Les deux là, hey, non c'est là, voilà ça. Ils sont bourrés de gbelets, ils sont saoulés, voilà. Voilà les deux comédiens, ils sont payés pour ça. On les a embauchés. Contrat indéterminé à NCI. C'est leur travail qui est là. Et ils doivent venir faire l'éloge de Draman. Attaquer le pays, le sur-région. Voilà je dis là. Les deux clowns là, qui sont partis à l'école, sont bourrés d'alcool. Ils ne peuvent pas venir faire débat sur NCI. Voici le troisième qui a les trois. Voilà, c'est le 3. C'est bourré le NCI là. Des soulards. Pratique en Afrique francophone est en train de se restreindre comme pratique en Afrique francophone. Voilà Ali Djarasouba, leur patron. Il regarde, il ne peut pas parler. Ali Djarasouba ne peut rien dire. Il ne peut pas lui dire merci, ça va. Donner la parole. Non. On doit l'écouter jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, aujourd'hui, je n'apprendrai pas à répondre les animaux de Ouattara. Ignorant. Et toi, tu viens écouter un ignorant, fils de Cabri. Vous comprenez? Ali Djarasouba, voilà. Il ne peut rien dire. Le monsieur a salé chez moi à la parole plus de 4 minutes. Personne ne peut parler. On le laisse vilipender, dénigrer le pays voisin de la Côte d'Ivoire, le pays des sous-régions. Que Draman tente à déstabiliser tous les jours. De se rester comme peau de chagrin. Et on en est même à penser que beaucoup de peuples aujourd'hui estiment que la seule solution qui leur reste, c'est de renverser le président qui est là. Ouais, c'est ça. C'est à ça qu'on est arrivé. C'est ça. C'est ça. Nous sommes un peuple ou nous ne sommes pas un peuple. Depuis 1960, les animaux ont eu recours à une indépendance falfélie pour laquelle je n'étais pas d'accord. J'allais être plus fier aujourd'hui si la Côte d'Ivoire faisait partie de d'autres mers. Je n'allais pas prendre bateau pour venir ici. Non, les Ivoiriens n'allaient pas prendre bateau pour venir ici. Vous comprenez? Les Maliens n'allaient pas prendre bateau pour venir ici, les Guinéens. Qui les a dit à ces animaux-là d'aller réclamer l'indépendance? Tigan Dia l'a chanté, Dia, Africa, il y a indépendance qu'elle a fouillé, qu'elle a fouillé. L'indépendance est devenue zéro. La seule solution aujourd'hui pour aboutir à une véritable indépendance, c'est d'attraper tous les animaux qui sont à la tête de nos États. Oui, le peuple est d'accord pour ça. Toi, un animal, ton problème, il est où? Oui, oui. Le peuple est d'accord pour ça. Les jours, ils vont dire que Draman est tombé. Toi, là, la Côte d'Ivoire, là, tu ne vas plus reconnaître. Le marais, il met qui va descendre dans la rue ce jour-là. Toi, à Tchalé, tu vas dire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est là. Le peuple est soumis à un silence total. Parce que nous, on est dirigé par des animaux. Tu parles, on te tue. Si on ne t'a pas tué, tu vas aller en prison. L'Africain ne veut pas mourir pour sa liberté. L'Africain ne veut pas aller en prison pour sa dignité. On fait comment? On s'assoit, on regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, oui. Tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest veut aujourd'hui qu'on fait coup d'État à tous les copains de Macron. Moi, j'ai le preuve que Bazoum, Macron l'a mougoussé. Moi, j'ai ces preuves-là. Je ne parle pas trop de ça parce que c'est abominable. Un président de la République qui donne son derrière à un président pour pouvoir rester au pouvoir. Ce n'est pas lui seul. Hein. Bokassa de Centrafrique a donné sa femme à Valérie Justin Desca ou quoi là même là. Le président français là, à son temps, il a donné sa femme sa résidence. Et puis lui, il allait dormir ailleurs. Le président français a dormi avec sa femme. Tous les Macky Sall que tu les vois là, ils ne peuvent rien refuser à Macron si cela peut permettre qu'il reste au pouvoir. Moi, je les connais. Non, ne vous fatiguez pas, les moutons sont bloqués. Les moutons sont bloqués. Aujourd'hui, je ne vais même pas les répondre parce qu'ils viennent m'embrouiller souvent là. Bon, Facebook m'a débloqué un peu, m'a permis de les bloquer aujourd'hui. C'est bon. Vous comprenez? Un chef d'État africain qui mougou avec un président, il serait que lui, il reste au pouvoir. C'est une révélation de taille. Je n'aime pas trop parler de ça, c'est abominable. Et il est chef d'État d'un pays. Le jour sera attaché, le peuple va danser. Toi, Saleh Tchemoro, ne sois pas pressé. Tu vas savoir les jours où ils vont dire que Draman est tombé.
pays là, tu ne vas plus les connaître. Merci beaucoup. Valérie jusqu'à Destin. Je savais, ce n'est pas un petit Djoula de Draman. Olivier, big respect à toi. Valérie jusqu'à Destin a dormi avec la femme de Bokassa Premier de Centrafrique. Pour qu'il reste au pouvoir. Bokassa a appelé Général de Gaulle papa. Il a appelé de Gaulle son papa. De Gaulle lui a dit d'arrêter de l'appeler papa. Il dit non, tu es mon papa. Et lui, il est chef d'état d'un pays. Merci beaucoup, ma très chère maman Douchka. Oui, oui. Toi, Assalé Tchemo, c'est pas vous. C'est mon papa Laurent Gbagbo qui a joué avec son pouvoir. Je vois dos de nageurs, je vois dos de nageurs. Tu fais quoi? Un échec terrible. Et si on ne fait pas attention, on va remettre tout en cause et tout va s'embraser. Alors tu vois ce que... Non, je n'ai pas... Tu vois? Bon, maintenant, lui, il a fait 5 minutes. Maintenant, Ali Djalassouba, regardez là. Un comédien, il est journaliste parce qu'ils sont au pouvoir. Maintenant, Assalé Tchemou a fini de raconter sa vie. Il donne parole à tout Bongo. Un autre drogué, un soula, regardez. Et puis, ils ont coupé la vidéo. La personne qui m'a envoyé la... tout en cause et tout va s'embraser. Alors tu vois ce que moi non, je n'ai peut-être pas l'intelligence. Voilà. Je n'ai peut-être pas l'intelligence. C'est-à-dire, moi, on m'a embauché dans mon travail pour travailler. Quand le travail n'est pas bien fait, je ne fais pas. Il y a le travail, j'ai dit, je ne fais pas. Mais eux là, ils sont embauchés, ils sont payés. Ils doivent rendre hommage à Talakou de Draman, dénigrer tout le pays qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire sur Facebook. Quand Draman va tomber là, NCI là va se délocaliser à Paris. Vous tous, vous allez partir travailler là-bas. Parce que c'est une chaîne de médiocrité. Ils sont venus montrer à nos mamans, à nos petits et à nos enfants comment violer une femme. Moi, je n'ai pas pardonné ça. Hein. Oui, oui, oui. C'est de ça. L'homme qui a commis ça, on dit qu'il est jugé, il est condamné, c'est faux. Il travaille dans un radio de merde là-bas aussi. On appelle ça comment même là. J'ai oublié le nom de leur radio là. Moi, je ne regarde plus tous ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, Assalé Tchemogo, tu es mal placé à ouvrir ta gueule pour dire que toi, tu vas commenter un coup d'État. Tu es dirigé par un homme qui a fait 5 coups d'État en Côte d'Ivoire. Tu es dans un pays dirigé par le coup d'État. Tu es dans un pays, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire dans tout son CV politique, tout son parcours politique, c'est coup d'État. Merci beaucoup, Marie-José. Wallahi Bilay. À part NCI, aucune chaîne de télévision au monde peut inviter cela. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je suis content que mon petit frère Lassm Blaise ne va plus là-bas. Amisha, à part NCI, les jours de Draman va tomber là. Moi, c'est-à-dire si elle parlait d'une manière, c'est pas bon. NCI là, on ne va pas fermer, mais elle sera délocalisée. C'est une chaîne de médiocrité. Dans quel pays, minimum de critiques à l'endroit de Ouattara, on ne doit pas faire ça. Je vous ai montré une vidéo. Allez tous égorger, jouer ballon avec sa tête. Ils ont essuyé le machette sur son corps. Allez massacrer nos parents à Tomedi, brûler vivre des vieillards de 90 ans. Moi, je demande à Luc Djalassouba, si tu es journaliste là, il faut organiser un débat sur le 3e mandat de Draman, violation de la Constitution. On n'a qu'à bien expliquer aux Ivoiriens. Si ce Bakongo a dit qu'il est pratiquement impossible pour Draman de faire un 3e mandat, sans Sakabile, garde d'Osso, ministre de la Justice, il a dit qu'il est pratiquement impossible à Draman de faire un 3e mandat. Je veux qu'on vienne s'asseoir à NCI là, éviter sans Sakabile. Non, mamie, finis-toi avec ce trapo Karibo. Sans Sakabile, si c'est Bakongo, et il y a deux autres messieurs là-bas là, qui ont rédigé cette constitution, que tous les 4 viennent sur NCI, et qu'on invite les Ivoiriens lambda, ils vont débattre pour expliquer. Mais ça, c'est Kabila. Si sur Bakongo, vous avez dit hier qu'il ne demande pas candidat. Mais pourquoi il est devenu candidat? Vous faites débat sur ça. Mais pourquoi il a égorgé Alain Toussaint? Pourquoi on a brûlé les Ivoiriens? D'ailleurs, il était candidat face à lui seul. En 2020, Draman, candidat face à Draman. Dans un pays de 26 millions, taux de participation au-dessus de 8%. Où est la légitimité? Fermez vos gueules. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Moi, où je travaille, là, on me paye par mois. Mais cela ne m'empêche pas à dire la vérité à celui qui me paye. Je vous ai dit, demain, je ne travaille pas. On a une réunion syndicale avec nos patrons. Je suis un délégué syndical. Moi, demain, je ne travaille pas. On envoie la lettre, la permission
Gangaba ne travaille pas demain. Parce qu'on a une réunion avec des milliardaires, ceux qui nous payent. Demain, ils sont assis, je suis assis. Sur même table, on discute. Et vous voyez? Voilà, je ne suis pas d'accord. Je dis celui qui me paye, je ne suis pas d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au NCI, vous n'allez jamais attendre un jour minimum de critiques à l'endroit de Dramane. L'homme se Blaise. L'animal, le mouton de RDA a raconté sa vie. Il a dit, mais le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. C'est fini. Depuis ce jour-là, on l'a plus invité. Ça, c'est une télévision, ça, là. Alors, je vais vous montrer une dernière vidéo. On va se laisser. Je vais donner mon conseil à capitaine Ibrahim Traoré. Je crois que j'ai largement dépassé. Bon, je vais laisser ça. Parce que je dois revenir sur l'élection municipale, là. Je vais vous montrer. Pour finir la vidéo, j'aimerais faire passer un message à capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Il est très clair que Dramane a voulu déstabiliser le Burkina, a voulu te tuer comme il a voulu déstabiliser le Mali, comme il a voulu tuer Assimi Goïta, comme il a voulu tuer mon papa Laurent Gbagbo, comme il a déstabilisé la Côte d'Ivoire et le régime de Laurent Gbagbo par une rébellion. Vous savez, capitaine Ibrahim Traoré prend ces conseils-là au sérieux. Il y a eu des arrestations aujourd'hui. Beaucoup des officiers ont été arrêtés. Mais apparemment, il y a d'autres qui ont fui. Ceux qui ont fui là seront hébergés en Côte d'Ivoire. Et ceux-là vont préparer une rébellion pour attaquer le Burkina à partir de Ouangolo. Ne laissez personne sortir en Côte d'Ivoire au Burkina. S'il y a des officiers qui ont fui le pays, Burkina est en danger. Dramane a juré. J'ai écouté la dernière vidéo de Chris Sapi aujourd'hui. Dramane a juré de ne pas te laisser au pouvoir au Burkina. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Beaucoup d'officiers ont été arrêtés. On dit d'autres ont fui. Ceux qui ont fui là, ne te trompe pas, seront hébergés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu fais face au terrorisme. Une attaque à partir de Côte d'Ivoire. Dramane ne va pas hésiter de le faire. Comment contrôler une rébellion et en même temps faire face aux djihadistes. Ça sera compliqué. Barricader les frontières. Personne ne sort, personne ne rentre. Tous ceux qui sont, même si c'est un poulet, doit être contrôlé au dernier prix. Dramane, c'est un sanguinaire, il n'a pas de pitié. Et regardez hier, Burkina a servi de base arrière, de refus aux militaires qui ont échappé sur le général Gueye, qui voulait faire coup d'état à Dramane, et à général Gueye. Tentative de cheval blanc là, c'était un coup d'état. Quand ils ont échoué là, ceux qui ont replié sur Burkina quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une rébellion qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Capitaine Ibrahim Traoré. Dramane et Macron, ils ont tout essayé. Tu as arrêté beaucoup de personnes. On me dit aujourd'hui qu'il y a des officiers qui ont fui. Ils ont fui, mais ils sont dans Burkina là. Faites tout pour ne pas qu'ils sortent de là, de Burkina. Ces gens-là, une fois ils mettent pied en Côte d'Ivoire, Burkina est menacé. Je te le dis en même temps. Dramane a hébergé les opposants maliens qui ne sont pas des militaires, c'est des civils. Parmi ceux que Dramane a hébergé, les Maliens qu'il a hébergés en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de militaires dedans. Sinon, il y a longtemps, il y a une offensive via Tengrela qui avait attaqué le Mali, Kolondjeba pour partir, vers Bamako. Je te le dis en même temps, je sais de quoi je parle. Quand Gueye a attrapé nos frères là, ceux qui voulaient, ils ont tenté de le tuer au nom de Dramane là. Il les a assassinés. D'autres sont partis dans le poudrier. Ceux qui ont fui pour aller au Burkina, quelques années après, même pas des ans, ils ont replié sur la Côte d'Ivoire. Capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a rien qui est caché. Dramane assume que c'est lui. Les gens que vous avez attrapés, ils ont assumé que c'est Ouattara qui les a envoyés. Donc, gare en toi. Il y a eu beaucoup d'arrestations, mais apparemment, il y a des officiers qui ont fui. Un militaire putschiste hors de son pays, c'est un danger potentiel. N'oublie pas, Damiba est hors de Burkina. N'oublie pas mon capitaine. Damiba a ses hommes encore dans le pays là. Et lui, il est hors de Burkina. Damiba. Tu comprends ça? Quelques officiers vont le rejoindre là-bas. Ils seront financés par Dramane, préparés par Dramane pour venir déstabiliser le Burkina. Je ne souhaite pas ça. Il faut barricader les frontières. Je ne vais pas attendre qu'il y a des officiers qui ont fui, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre ça. Mon capitaine, ça je ne vais pas attendre. Voici le message que je vais te dire. Que Allah te protège, que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège Assimi Goïta,
que Dieu protège le Mali, que Dieu protège le général Tchani, que Dieu protège le Niger. Oui, oui, Eric Dassaméré, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'arrestations aujourd'hui, mais il y a des officiers qui ont fui. Et je peur, ils sont dans la nature. S'il finit pour tomber en Côte d'Ivoire, mon capitaine, tu as un sérieux problème. Je te le dis en même temps. Tu as de sérieux problèmes. Regardez, nos frères qui ont fui sur Gérald Gueye se sont retrouvés au Burkina. À la fin, c'est devenu comment? Un militaire est mieux dans son pays que hors de son pays. Surtout celui qui voulait faire coup d'État. Quand Ibrahim Traoré était hors de la Côte d'Ivoire, à Paris, de Paris, il est venu au Togo. Togo, il s'est retrouvé à Bobo, commandant invisible. Vous comprenez? Aujourd'hui, n'importe quel militaire qui va échapper sur l'arrestation de Dramane qui se trouve hors de la Côte d'Ivoire, c'est un danger potentiel. Je demande mon capitaine, s'il te plaît. On dit beaucoup sont arrêtés, mais il y a beaucoup les officiers qui ont fui. Je ne vais pas attendre que ceux qui ont fui, ils ont traversé la frontière de Ouangolodougou pour entrer en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre ça. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On est ensemble. Assare Chemogo, Artou Banga, les Soula, les drogués, John Bateau, fermez vos gueules, ayez pitié de vos femmes, vos enfants. Un jour en Côte d'Ivoire, vos enfants vont entendre que voici, c'est là, les papas venaient s'asseoir à la télé pour raconter leur vie. C'est honteux pour vos enfants. Mettre du sérieux de ce que vous faites. Faites semblant de critiquer un peu Dramane et sa gestion de la Côte d'Ivoire. Au lieu de prendre tout vos temps à vous focaliser sur le pays voisin, dénigrer les chefs d'État des pays voisins. Voilà. Même quand on te paye là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Même quand on te paye là, il y a des choses. Toi, Ali Djarasouba, tu n'es pas un journaliste. On va revenir, j'ai une vidéo ici. Attends, je vais vous dire d'abord. Voilà, il y a ça, j'ai fini avec ça. La prochaine vidéo, élection municipale, c'est une vidéo. J'ai parlé, moi je dis ma part de vérité. Dieu merci, Chris Sapi. Et revenir sur ce que je dis. On va exploiter ça. Après Dramane, Info Musulman, il y a une autre vidéo. On va développer ça. Après, on va s'adresser au peuple de l'Orient. En total, c'était 5 vidéos. Il y a 3 vidéos encore à exploiter. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Amin Arabi. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum.